Shalom Varacha. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la grandeur de celui qui change sa nature. Vous savez que la nature, toujours on dit le mot je suis habitué, la nature. Bien sûr, changer les mauvaises qualités en bonnes qualités, c'est la meilleure, mais c'est pas facile. On voit que Abraham Avinu, sa femme, elle est décédée. Il dit à Ephron, je voudrais acheter le terrain où il y a la grotte, Me'at Marpela. Et Ephron, il a dit, je t'adonne. Tu es un grand tzaddik. On a entendu le bien que tu fais avec les pauvres. Tu es un homme extraordinaire. Et de toute façon, ce que tu veux, je te donne. Et Abraham Avinu lui a dit, non, je vais l'acheter. Alors Abraham Avinu, il insiste, non, je vais l'acheter parce que je ne peux pas enterrer ma femme dans une tombe qui est gratuite. Je vais l'acheter. Et Ephron lui dit, non, je t'adonne, devant tout le monde, je t'adonne. Et Abraham lui dit, non, je vais l'acheter. Alors, au lieu que Ephron, il demande un prix symbolique, il lui dit, alors, tu veux l'acheter? Alors 450 millions. Il a appauvri Abraham. C'est ça les Shaim. Les Shaim, Hachamim et les Shaim, ils disent beaucoup, ils font peu. C'est la folie. Ils disent beaucoup, ils font peu. Il y avait une fois, le Rambam, il avait une discussion avec le roi, et il y avait là-bas un monsieur qui était très anti-Rambam, il le détestait. Il a dit au roi, Majesté, le roi d'Égypte, Majesté, vous êtes trop copain avec le Rambam. Moi, je peux vous prouver que le Rambam, il est nul. Alors, le roi, il dit, comment tu peux prouver qu'il est nul, qu'il n'est pas intelligent? Et voilà, moi, je vais éduquer un chat pour devenir un steward, une serveuse. Elle va nous apporter du café, du thé, on va l'habiller comme une serveuse. Le Rambam dit, c'est pas possible. Il dit, donnez-moi 6 mois, et tu vas voir que l'impossible, je vais le rendre possible. Le Rambam lui dit, tu ne pourras jamais. Alors, le monsieur dit au Rambam, alors, c'est là que tu dois montrer ta chokma, ton intelligence. Voilà, moi, voilà ce que je vais faire, je voudrais bien voir ce que tu vas faire, et là, on va prouver au roi qui est le meilleur, toi ou moi. D'accord. 6 mois plus tard, le Rambam, il se prépare pour venir à le grand événement, un monde fou. Tout le monde est venu voir l'impossible. Un chat qui est devenu une serveuse. Et avec le gilet, avec une serviette autour et debout, elle marche avec un plateau dans ses mains. Oh, c'est pas possible. Il y avait un monde fou. Et le Rambam il étudiait la Torah, il ne s'est même pas préparé. Tout ce qu'il a fait, il a pris avec lui une petite boîte. Il a pris une petite souris, il l'a mis dans la boîte. Il est parti tranquillement, décontracte. Et voilà, tout le monde était présent. Et voilà, le roi, il donne l'ordre qu'on commence, tout le monde commence. Et voilà, le monsieur, celui qui n'aime pas le Rambam, il tape les bras. Et voilà, le chat qui arrive, habillé, tout le monde qui applaudit, le chat qui marche,
il regarde tout le monde comme un homme, il fait sourire à tout le monde, Pussycat, et tout le monde applaudit. Il avait un truc, un plateau avec du thé ou du café, il vient devant le roi, il va s'agenouiller devant le roi, et le roi il applaudit, tout le monde, magique. Et le roi il dit à son ami là, le monsieur, il dit, maintenant ce que je veux qu'elle m'apporte encore un autre café. Et le patron il fait un geste au chat, un petit geste, elle a compris qu'il faut qu'elle apporte un autre café, et il arrive. Alors là, c'était le vrai spectacle, tout le monde qui applaudit, tout le monde était comme un fou. Et à un moment donné, tout le monde regarde le Rambam qui siffle. Le Rambam me dit, moi je voudrais qu'on m'apporte un soda. Coca-Cola, soda. Elle va tout de suite, elle va se prosterner devant le roi, elle se lève, elle vient, elle arrive, et le roi, tout le monde qui applaudit, et le Rambam il prend la petite boîte, il l'ouvre, la souris, elle se jette, elle sort de la boîte, elle se jette. Le chat, il a vu ça, il a jeté le plateau, et il a commencé à courir derrière le chat. Et le Rambam, il dit au roi, vous avez vu, majesté, Hachem, il a créé une nature. La nature, on ne peut pas la changer. Le chat, c'est le chat. Il a sa nature. Il voit un souris, il court derrière lui. On ne peut pas changer la nature. On ne peut pas changer ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Mes amis, exactement, c'était comme ça à Ephron. Comme ça, j'ai vu dans un livre. Ephron, il a vu une nature. Il aime l'argent. Il ne donne pas du gratuit. La preuve, voilà. Lorsque Abraham, il a insisté qu'il paye, il a donné un prix 10 fois plus, un voleur. C'est une nature. C'est une nature qu'elle est là, gravée en lui. Pour enlever la nature de la personne, c'est un grand travail. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Demain, on continue. Très bien. À bientôt. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وذ خوتش